Salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une capsule motivationnelle qui va parler donc d'efficacité, des stratégies de promotion de l'activité physique. Donc vous voyez in primary care, ça veut dire sur la prise en charge de première ligne. Vous allez le voir, donc celle qui est faite par notamment des médecins et ou des infirmiers. C'est une revue systématique avec méta-analyse, elle est récente, de 2021, elle est parue dans le British Journal of General Practice, et donc on s'intéresse à de l'entretien motivationnel, mais pas que, à d'autres stratégies également pour promouvoir l'activité physique. Le flowchart est à gauche comme d'habitude et vous pouvez tout de suite regarder en bas qu'est-ce qui a fait partie de la méta-analyse. Eh bien 25 études quantitatives, donc des essais contrôlés randomisés. Donc promotion de l'activité physique en consultation primaire, donc avec beaucoup de stratégies comportementales retrouvées. On a de l'entretien motivationnel, mais on a du conseil, on a de la prescription, enfin des ordonnances d'activité physique. On a des techniques d'entretien qui sont couplées à du monitoring, alors par des systèmes web, des trackers fitness, c'est-à-dire avec des podomètres ou des applications sur smartphone, etc., etc. La qualité des études, elle est faible. Elle est évaluée par les auteurs par le Risk of Bias Tool de la Cochrane. Et donc il y a deux forest plots qui montrent, alors ici vous voyez sur le court terme, c'est-à-dire sous 6 mois, on a ici une taille d'effet qui est très petite, pour pas dire égale à 0, avec un intervalle de confiance, vous voyez, qui franchit le 0. Donc on peut dire qu'à court terme, il n'est pas retrouvé d'efficacité en fait de ces stratégies sur la promotion de l'activité physique. Par contre, voilà, vous le voyez à 12 mois, on a une efficacité ici avec alors une petite taille, 0,19, petite taille d'effet. Voilà ici l'intervalle de confiance. Et donc, il est intéressant de remarquer quelque chose par rapport à l'EM, c'est que vous voyez, il y a une étude tout en haut qui tire un petit peu l'ensemble vers la droite et qui est une étude qui concerne l'entretien motivationnel. En fait, il y en a deux dans ce travail qui concernent l'EM. Et donc là, on est sur une taille moyenne en termes d'efficacité, de taille d'effet. C'est l'étude de Christian et al. En 2008. Alors c'est une étude qui concerne une population spécifique, c'est-à-dire des adultes qui ont un diabète de type 2 pour lequel on utilise de l'entretien motivationnel pour promouvoir de l'activité. Et donc là, on retrouve une efficacité assez importante. Méfiance. On voit que effectivement cette étude tire un peu l'ensemble vers la droite, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire, est-ce qu'il y a un autre travail qui parle d'entretien motivationnel? Eh bien oui, il y a celui-ci, qui est l'étude donc de Leonard, 2008, la même année, où on compare des stratégies basées sur recommandation, donc essentiellement là du conseil, dans un cas avec EM et dans l'autre cas sans EM. Et ce que retrouve le travail de Leonard, c'est qu'il n'y a pas de différence d'efficacité si on rajoute de l'EM. Alors, c'est à tempérer quand même. Donc, vous voyez, c'est finalement deux études. Une qui dit moyenne efficacité, l'autre qui dit pas de différence. C'est à tempérer parce que l'étude de Leonard, on rediscutera de ces deux travaux. L'étude de Leonard a formé les infirmières à faire les consultations d'EM sur seulement 2 jours. Alors il y a quelques supervisions en plus, mais c'est pas très détaillé dans l'article, le nombre de supervisions et le contenu. Mais sur les 2 jours de formation, on sait aujourd'hui que, parce qu'on était en 2008, mais aujourd'hui on sait que 2 jours c'est trop court pour que les infirmières puissent pratiquer correctement l'EM. D'autant plus que dans l'étude, les auteurs n'ont pas cherché à vérifier la fidélité à l'entretien motivationnel. Il n'y a pas d'emploi de grille comme le MIT. Donc du coup, autant cette étude, il faudra qu'on aille
la voir, l'étude de Christian, pour voir comment ça se fait qu'on a une telle taille d'effet. Autant l'autre, donc celle-là elle est peut-être surévaluée, autant l'autre elle est peut-être sous-évaluée, il faut aller la voir aussi, mais on sait que déjà les personnes qui vont pratiquer l'entretien motivationnel peut-être ne sont pas très fidèles, c'est-à-dire ne pratiquent pas de manière correcte ou en tous les cas optimale l'entretien motivationnel. En conclusion, par rapport à cette revue systématique avec Meta qui parle donc de promotion de l'activité physique, hein, pas que de l'EM, donc il y a des stratégies de promotion de l'activité physique qui peuvent être efficaces à long terme, pas à court terme. On reste humble par rapport à la taille d'effet. La taille d'effet est petite, celle qui a été retrouvée. L'EM, l'entretien motivationnel, pourrait être la stratégie la plus efficace, mais prudence, parce qu'il y a une seule étude qui montre une bonne taille d'effet en termes d'efficacité, avec une population spécifique, et ça n'est jamais qu'une étude. Je vous souhaite une belle lecture de ce papier pour vous faire votre propre opinion, et je vous dis à très bientôt.